Patrick Montel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à La Rochelle, à Cultura aussi et sur Web TV 1. Voilà. Alors, la voix de l'athlète, oui, c'est vrai, mais une connaissance extraordinaire, une sensibilité fantastique. À chaque fois qu'on vous écoute, on a cette sensibilité, vous savez, tellement vous faire rentrer dans la passion. Alors bien moi, on aime l'athlétisme évidemment, mais vous êtes un esthète dans tous les sports. On le voit dans votre livre. Et un passionné de l'Afrique aussi, parce que vous allez rencontrer les gens, les découvrir pratiquement à l'intérieur de leur village, pour pas dire des fois leur township. Hein. C'est vraiment c'est assez extraordinaire. Et puis vous avez cette capacité à nous faire sentir les choses. Ça, c'est une voix, mais il n'y a pas que la voix. Il y a toujours plein de trémolos, il y a toujours plein de choses. Voilà. Alors je voulais simplement vous dire déjà, racontez-nous un peu votre parcours. Je ne vais pas dévoiler le livre. Je préfère qu'on l'achète parce qu'il y a tellement de bonnes choses. C'est super bien écrit, en tout cas. Merci. Voilà, c'est vraiment très bien écrit. Et puis c'est comme quand vous parlez, tout est très compréhensible, en tout cas. Voilà. Mon parcours, c'est que j'ai eu deux vies en fait. J'ai eu une première vie où j'étais enseignant, donc enseignant en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et c'est là que l'Afrique m'a beaucoup apporté. C'est pour ça que l'Afrique est très présente dans mon livre. Et puis j'ai eu une deuxième vie dans le journalisme. Et cette vie dans le journalisme, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais dû la vivre parce que c'était une passion que j'avais à l'intérieur de moi, mais c'était quelque chose de privé, c'était quelque chose d'intime, j'avais pas besoin d'en référer à d'autres. Le métier d'enseignant me suffisait largement. Et puis il m'est arrivé quelque chose comme il arrive à plein de gens, c'est-à-dire un drame. Et j'ai perdu mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon seul ami d'ailleurs, s'est tué sur la route. Et il était journaliste à Antenne 2 à l'époque. Et je me suis retrouvé dans cette configuration assez étrange où on se retrouve sur une sorte de no man's land, où on se dit soit je deviens fou, ou soit je deviens fou. Donc j'avais le choix entre deux formes de folie. J'ai choisi la folie la plus raisonnable que je connaissais, si les deux mots peuvent se conjuguer ensemble, et j'ai décidé de le remplacer. J'ai décidé de le remplacer, mais j'ai surtout décidé de l'accueillir en moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 82, donc la date le 15 mars 82, je vis avec quelqu'un, je vis en couple, mais à l'intérieur de moi-même. Et donc j'ai remplacé Dominique, si tant est qu'on pouvait le remplacer. J'ai fait le siège du service des sports d'Antenne 2 et je suis devenu journaliste à sa place, mais je suis devenu journaliste avec lui. Et tout ce que j'ai vécu ensuite et qui est raconté dans ce bouquin, c'est aussi lui qui parle. Ce sont des rencontres de gens ordinaires. Tout à l'heure, monsieur là m'a dit oui, mais moi je suis quelqu'un de simple. Non, je veux dire, il n'y a pas de gens simples. Il y a des gens qui sont ordinaires dans leur vie. Tout le monde est ordinaire dans sa vie, mais quelquefois certains sont extraordinaires dans leur destinée. Et ce que j'ai voulu raconter dans mon livre, c'est ces rencontres de gens ordinaires qui sont en réalité extraordinaires. J'ai pas voulu parler d'Usain Bolt, j'ai pas voulu parler de Marie-Josée Pérec, j'ai pas voulu parler de tous ceux de Michael Jordan, de tous ceux que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai voulu parler des anonymes qui sont tellement extraordinaires qu'ils ont bouleversé ma vie. Et c'est donc les 23 personnes qui ont bouleversé ma vie qui sont dans ce livre. Alors on y voit des très belles images, je trouve, qui sont très touchantes dans ce livre. Justement, votre parcours sur l'Afrique, aller voir en Afrique, cette passion, ce relationnel avec ce continent. Alors Kenya, évidemment. Kenya, Éthiopie, Cameroun. Cameroun, c'est vraiment le... Et puis en même temps, on découvre aussi les athlètes, ces grands athlètes, qui ont au prix de sacrifices terribles, parce que alors je le dis, je ne veux pas tout dévoiler, mais cette partie-là sur l'Afrique, moi, m'a hyper sensibilisé. Mis à part que vous nous sensibilisez, je vous ai dit, depuis que vous commentez l'athlète, c'est assez extraordinaire. Ouais, mais moi, ce que je voulais montrer, c'est que les gens disent souvent c'est une voix, donc Montel, c'est une voix, c'est la voix du mec qui aboie en disant « Ah, machin va gagner !» Non mais, ok, mais derrière, il y a une sensibilité, il y a autre chose. Et je voulais rendre hommage moi à ces gens qui ont bouleversé ma vie. Vous parlez de l'Afrique, moi je parle de Sarah, maman de 9 enfants, qui a vaincu le Mont Cameroun, qui est la course la plus compliquée au monde, simplement parce qu'il fallait qu'elle donne à manger à ses enfants. Donc elle montait tous les jours au sommet du Mont Cameroun. Et cette femme-là m'a bouleversé. Et quand elle m'a offert sa fille, Bernadette,
parce qu'elle savait lire et écrire et qu'elle m'a dit emmène Bernadette avec toi parce que c'est Dieu qui t'envoie et grâce à toi elle va devenir quelqu'un en France et elle reviendra faire vivre le village. Et que j'ai dit à Sarah non, je peux pas prendre ta fille parce que c'est pas comme ça qu'on fait en France et tout. Et que j'ai vu la déception qu'il y avait dans le visage de Sarah à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je lui explique aussi. Il fallait que je lui dise pourquoi j'avais pas pu emmener Bernadette et pourquoi je l'aimais beaucoup et pourquoi elle avait bouleversé ma vie. Donc tout ça, c'est les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Alors ça a pris 30 ans pour l'écrire. C'est pas les bouquins comme ça qui sont aujourd'hui qu'on écrit vite fait bien fait et qu'on essaye de vendre comme ça. Non, c'est le bouquin de ma vie. Voilà. Alors ce que je veux dire, c'est pas qu'une voix. Je vous ai dit, on a cette sensibilité, en tout cas on ressent cette sensibilité dans votre voix. Alors, même si vous dites qu'il crie, il s'emporte, évidemment, c'est des passions, c'est des choses, quand on voit comment vous réagissez quand notre ami enlève son t-shirt, et vous savez déjà qu'il va être condamné, qu'il n'aura pas cette médaille, mais vous le savez. Et je sais surtout que c'est un garçon bien, je sais surtout que c'est un brave mec, et je sais qu'il fait une connerie, et j'aimerais lui dire arrête, fais pas cette connerie parce que tu vas... Et puis je peux pas l'aider. Donc je suis triste et je gueule parce que je me dis c'est pas vrai quoi, il mérite pas ça, il a bossé, il s'est entraîné comme un fou et il va faire le geste qui va le disqualifier et il comprendra pas pourquoi il a été disqualifié. Et après c'est moi qui le prends dans un coin et j'essaye de lui expliquer pourquoi il a été disqualifié et lui il crie à l'injustice, il croit que le monde entier est contre lui. Donc voilà, c'est toutes ces joies, tous ces drames qui ont traversé ma vie et qui, quelque part, m'impactent beaucoup, quoi. Mais il y a plus quand même qu'un journaliste sportif classique. Ça n'a rien à voir. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez particulier, très près des athlètes. Ouais, enfin, j'aime les gens surtout. J'aime les gens. Voilà. Je pense vous voyez, dans la vie, il y a les faux gentils. Les faux gentils, c'est terrible parce qu'ils disent qu'ils aiment tout le monde et ils aiment personne. Moi, je préfère être un vrai gentil et un vrai méchant aussi. C'est-à-dire que quelque part, les gens que j'aime bien, je les aime beaucoup, puis ceux que j'aime pas, je les aime pas. Mais je dis les choses clairement. Et là, dans le bouquin, j'ai pas voulu parler des gens que j'aimais pas parce que ça n'a pas d'intérêt. J'ai voulu parler des gens que j'aimais. Voilà. Et puis aussi votre passion pour le football. C'est pas le football, c'est ce que véhicule le football. C'est le football, c'est la religion. C'est une religion aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, le crash du Brésil aujourd'hui. Cette équipe qui est décimée, j'aurais voulu écrire un papier dessus. J'étais avec Valdo au Congo quand ça s'est passé. Valdo est du même club, enfin de la même région, etc. Il a vécu ce crash dans sa chair et j'ai compris ce que c'était que la grande famille du Brésil. Et quand les Colombiens ont réagi comme ils ont réagi en hommage aux Brésiliens, j'ai compris que tout ça, ça allait bien au-delà du foot, quoi. Qu'il y avait d'abord une histoire d'amour. Et je dis qu'aujourd'hui, on essaye de nous opposer les uns les autres, on essaye de faire en sorte qu'on se rejette, alors qu'en réalité, le sport nous permet de nous unir. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'il y ait un journal des bonnes nouvelles. Les journaux qu'on a aujourd'hui sont des journaux des mauvaises nouvelles. On se demande ce qui s'est passé, il y a une prise d'otage, il y a eu un accident d'avion, il y a eu machin qui a volé ceci. Je veux dire, il y a tellement de gens extraordinaires en France et dans le monde, pourquoi on ne fait pas un journal des bonnes nouvelles, c'est un journal des gens qui apportent quelque chose, qui donnent quelque chose, qui partagent quelque chose. Et ces gens-là, ils sont dans mon concentré d'émotions parce que c'est mon bouquin des bonnes nouvelles. Voilà. Mais Patrick, est-ce que justement, certains journalistes n'alimentent pas la mauvaise nouvelle? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le buzz, aujourd'hui, il faut faire le buzz. Le buzz, c'est quoi? C'est de montrer le côté exceptionnel, négatif des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée. J'ai mis 30 ans à écrire ce livre. Mon histoire d'amour avec Sarah, elle dure pendant 10 ans. Je veux dire, on n'est pas dans le buzz. On est dans le partage, on est dans l'intimité avec quelqu'un, on est dans la continuité avec quelqu'un. Moi, j'ai envie de revenir un peu, alors peut-être c'est ringard, mais peut-être aux leçons que nous ont donné nos parents, nos grands-parents, où on prenait le temps d'écouter, où les enfants à table, ils n'étaient pas sur leur tablette, sur leur téléphone, la télé, elle n'était pas allumée, on parlait de ce que les uns et les autres avaient fait dans la journée, on se nourrissait, on s'enrichissait de ce qu'ils avaient fait. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de partager les choses avec les gens. Si je suis aujourd'hui à Cultura, c'est parce que j'espère que je vais pouvoir parler avec les gens, non pas de moi, mais j'ai envie de savoir ce que ce monsieur qui est là, qui m'attend depuis un quart d'heure, j'ai envie de savoir ce qu'il fait dans la vie, j'ai envie de savoir quelles sont ses passions, j'ai envie de savoir
Pourquoi il est là? Et ça, la télé nous offre pas ça, parce que la télé aujourd'hui, c'est le zapping, c'est je reste 10 secondes sur machin, je reste 10 secondes sur machin, je cherche le buzz, Internet pareil. Moi aujourd'hui, je suis peut-être un peu ringard, mais j'ai envie de me poser, j'ai envie d'écouter les gens. Alors, juste une petite question pour finir, une petite question. Quel est votre sentiment quand on voit des athlètes comme Alice sur 100 mètres, 9 secondes 9 dixièmes avec des pointes grandes comme ça sur du cendré, les Tommy Smith, les Evans? Alors c'est très différent, là tu me parles de choses différentes. Alors moi je vais te dire un truc, oui. Là c'est intéressant que tu dises ça parce que d'un côté il y a Bob Ice, de l'autre côté il y a Tommy Smith. Ouais, et pour moi c'est pas la même chose, parce que Bob Ice c'est un chronomètre, c'est un mec que je connaissais pas spécialement, c'est quelqu'un qui a fait un chrono, etc. Pour moi le chrono est pas important. Moi ce qui est important c'est l'homme. Et là tu me parles de Tommy Smith. Tommy Smith c'est le mec qui en 68 a eu les couilles de monter sur le truc en faisant ça, et avec John Carlos. Et moi je dis... ok, je suis plus Tommy Smith. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cette interview. Merci encore. Je t'en prie.